Bonjour tout le monde, je fais une vidéo sur la souffrance. Pourquoi vous souffrez tant? Eh bien oui, déjà, je compatis de tout cœur évidemment avec ce que vous pouvez vivre en ce moment, ou depuis le démarrage de cette incarnation, donc de votre démarrage de vie depuis tout petit. Peut-être que vous avez cette sensation de lourdeur depuis l'enfance ou en ce moment, que les choses ne vont jamais parce que vous reproduisez encore et encore les mêmes soucis, que ce soit en amitié, trop donner ou pas être en confiance parce qu'on vous a trahi. Ça peut être aussi malheureusement en amour le désespoir ou s'accrocher à quelqu'un qui n'est pas fait pour vous ou qui vous trahit également en amour. Le travail aussi, ça peut être ce côté de se sentir esclave d'un patron et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. En fait, tout ça, malheureusement, mais c'est la réalité, hein, honnêtement, c'est l'accumulation que votre âme a pu faire dans d'autres vies passées. Et dans celle-ci, vous reproduisez très concrètement, probablement, des erreurs antérieures. Donc en fait, les erreurs, en fait, il n'y en a pas vraiment. Mais c'est que c'est problématique quand on les vit à l'instant présent. Parce qu'en fait, les erreurs, ça nous permet d'apprendre bien des choses. Et en fait, il n'y a pas d'erreur. Ça nous permet juste de nous réaligner sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc de se séparer de la souffrance. Hein, voilà. Donc en fait, très concrètement, il y a des âmes plus jeunes aussi qui expérimentent encore et encore la souffrance et qui n'ont pas fini de grandir en leur âme. Hein, donc malheureusement, on en voit plein. Ces gens-là reproduisent les mêmes scénarios, donc même on le voit à l'échelle mondiale. Hein, des âmes qui ne comprennent pas encore qu'il faut cesser les tempêtes intérieures d'une âme, qu'elles sont elles-mêmes, et donc de la souffrance collective. Et quand on souffre aussi et qu'on est une vieille âme, très souvent les vieilles âmes quand même ressentent plus rapidement la souffrance qu'elle ne va pas. Et en fait qu'en eux ça ne va pas, ça ne leur correspond pas. Et donc là justement, félicitez-vous de ça. Parce que déjà reconnaître qu'on en a marre de souffrir, c'est un pas vers la lumière, vers votre guérison spirituelle et énergétique. Et donc ça va vous permettre finalement d'arrêter de subir ou d'être trahi ou de vous sentir délaissé ou toujours être à 100% dans les soins vis-à-vis des autres en vous dévouant corps et âme. Ça aussi, ça peut être aussi une forme de souffrance parce qu'on n'arrive plus à se connecter à soi-même, on ne pense qu'aux autres et ça, c'est pas bénéfique pour soi. Donc en fait, si vous voulez, la souffrance, elle est légitime aussi, mais en même temps, elle nous permet de comprendre ce qui est bon et pas bon pour soi et donc aussi pour le collectif, parce que, on ne peut pas être, comment l'objet de quelqu'un, on ne peut pas être l'objet, du coup, l'ombre de nous-mêmes. Hein, il faut se sortir de nos démons, entre guillemets, pour rayonner pleinement la lumière et l'abondance, parce que quand on souffre et qu'on ne travaille pas cette souffrance, notre abondance amoureuse ou au niveau du travail, au niveau de nos amitiés ou dans la famille, ça ne va pas, ça n'ira jamais parce qu'on ne s'est pas libéré de ça. Donc c'est très important. Reconnaissez les signes qui vous alertent et osez éventuellement faire une karmathérapie. Moi, je le propose, ou d'autres aussi le font, hein, il n'y a pas que moi. Ou soit, si vous ne voulez pas consulter, déjà dites-vous, tiens, là, je repère une souffrance, mais j'en ai marre, quoi, j'en ai ras-le-bol. Là, c'est plus possible. Donc déjà, vous allez enclencher, plus ou moins consciemment dans votre tête, la libération de votre âme et donc de votre karma et donc de votre vie. C'est comme ça que vous allez avancer, vous épanouir et arrêter de souffrir. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne après-midi. À très vite. Ciao, ciao!